ma fiancée a manigancé une rencontre avec son ex dans un bar pour tester ma capacité à rester calme et à ne pas être jaloux. Pendant 1 heure, il n'a cessé de me rabaisser pendant qu'elle gloussait, avant de déclarer « Bien joué. Tu as réussi le test. » J'ai simplement hoché la tête, payé l'addition et je suis parti. Ce matin, après avoir ignoré une 50aine d'appels en absence, j'ai décroché. C'était son ex, en larmes, parce que ce fameux test n'était en réalité que mon propre stratagème pour le piéger et l'enregistrer en train d'admettre qu'il se voyait toujours. Tout a commencé par une simple demande de ma fiancée, Amélie, il y a environ 1 semaine. Elle m'a dit « Il faut que tu rencontres mon ex, Léo ». Sa voix était désinvolte, presque indifférente. « C'est important pour moi que tu prouves que tu n'es pas possessif. » Avec Amélie, tout était un défi. Tout était un test. J'ai accepté avec un sourire, mais le test n'était pas le sien. C'était le mien, et elle était sur le point d'échouer de manière spectaculaire. Hier soir, c'était le grand soir. Nous sommes entrés dans un bar chic et tamisé de Paris, aux prix exorbitants, et il était là, affalé dans une banquette d'angle. Léo. Il avait l'air suffisant et propre sur lui, le genre de type qui n'a jamais dépassé la gloire de ses années d'école de commerce. Il s'est levé, a fait à Amélie une accolade qui a duré un peu trop longtemps, puis m'a serré la main avec une poigne destinée à dominer. J'ai répondu par une poignée de main ferme et directe. Je n'étais pas là pour me battre. J'étais là pour triompher. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai écouté. Léo racontait des histoires de leur passé, truffées de blagues privées que je ne pouvais pas comprendre. Il s'est vanté de son poste impressionnant, de sa nouvelle voiture allemande rutilante, de sa récente escapade sur une île paradisiaque. C'était un cas d'école de vantardise subtile et condescendante. Il s'est moqué de ma commande de boisson, de ma tenue, de ma nature réservée. Amélie sortait avec des types audacieux avant, a-t-il dit avec un sourire en coin. J'imagine qu'elle est dans sa face plus calme maintenant. Amélie a ri. Un rire franc et sonore, comme s'il était l'homme le plus spirituel du monde. Elle lui touchait le bras, se penchait pour entendre ses paroles par-dessus la musique, et me lançait des regards qui semblaient dire « Voilà à quoi ressemble un vrai homme ». Je suis resté assis là, hochant la tête, souriant faiblement, jouant le rôle du fiancé un peu hésitant mais conciliant qu'elle attendait. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas énervé. Je les ai laissés se délecter de leur petit jeu, croyant qu'ils avaient toutes les cartes en main. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, Amélie a jeté un coup d'œil à sa montre. « Bon », a-t-elle dit, la voix débordante de victoire. « Je pense que ça s'est très bien passé. » Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants de triomphe. « Bien joué, tu as réussi le test. » J'ai juste souri. « Bon à savoir », ai-je dit. J'ai sorti mon portefeuille, laissé assez d'argent liquide pour couvrir leur boisson hors de prix, et je me suis levé. Passé une bonne soirée, tous les deux. Je suis sorti sans un regard en arrière, les laissant stupéfaits et silencieux. Ils s'attendaient à un drame, à une crise de nerfs, à une confrontation. Au lieu de ça, ils ont eu une acceptation calme et polie. Leur confusion était la première étape de leur déconvenue. La vérité, c'est que je savais. Je savais depuis 3 semaines. Mon meilleur ami, Marc, les avait vus. Il était dans un café à l'autre bout de Paris quand il a vu Amélie et Léo entrer ensemble. Ils n'agissaient pas comme de vieux amis qui prenaient des nouvelles. Ils se comportaient comme des amants. Les mains jointes sur la table. Un baiser volé quand ils pensaient que personne ne regardait. Marc détestait m'annoncer la nouvelle, mais c'est un ami loyal. Il a pris une photo rapide et discrète avec son téléphone et me l'a envoyée par texto avec une courte note. « Mec, il faut que tu vois ça. » L'image m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Mais après la piqûre initiale de la trahison, une fureur froide et calculée s'est emparée de moi. J'aurais pu la confronter sur le champ, mais cela n'aurait mené qu'à un barrage de mensonges, de manipulations et de fausses larmes. Elle aurait retourné la situation, m'aurait blâmé, m'aurait traité de paranoïaque et de contrôlant. J'ai refusé de lui donner cet avantage. Je ne voulais pas d'une rupture chaotique. Je voulais une exécution précise et dévastatrice. J'avais besoin de preuves si irréfutables qu'elle ferait voler son monde en éclats. Alors, j'ai commencé à comploter. J'avais besoin d'eux dans une pièce ensemble, où l'arrogance de Léo et la cruauté d'Amélie les mettraient suffisamment en confiance pour se dévoiler. Je devais leur faire croire que c'était leur idée. Pendant 2 semaines,
j'ai joué un rôle. Celui du fiancé légèrement possessif. Quelques soirs après le texto de Marc, j'ai mis mon plan en marche. Nous regardions un film quand son téléphone a sonné. Elle y a jeté un coup d'œil, a souri et l'a rapidement retourné. J'ai attendu un moment, puis j'ai demandé, c'était qui? Mon ton était juste assez vif pour paraître suspicieux. Elle s'est immédiatement hérissée. C'est juste mon amie Jessica. Pourquoi es-tu si parano tout d'un coup? J'ai fait marche arrière, mais la graine était plantée. Quelques jours plus tard, j'ai fait une remarque sur le fait qu'elle rentrait tard d'une soirée entre filles. C'était un équilibre délicat. Je devais être juste assez irritant pour la provoquer, mais pas assez conflictuel pour qu'elle sente le danger. Ça a marché comme sur des roulettes. Elle a commencé à se plaindre à ses amis de mon comportement contrôlant. Sa meilleure amie, Jessica, m'a même pris à part lors d'une fête. Amélie s'inquiète pour toi, m'a-t-elle dit, la voix suintant une fausse sympathie. Elle a l'impression que tu ne lui fais pas confiance. J'ai joué le jeu, m'excusant et disant, je me sens un peu en insécurité ces derniers temps. Je construisais une histoire, une qui justifierait sa prochaine action aux yeux de tout son entourage. Après 2 semaines de ma subtile insécurité, elle m'a fait asseoir pour la discussion sérieuse que j'attendais. Elle a dit que ma jalousie était un problème, un motif de rupture. Elle ne pouvait pas être avec quelqu'un qui ne lui faisait pas confiance. Puis elle a lâché la phrase que j'attendais. Je pense que tu devrais rencontrer Léo. Elle a dit, tu as besoin de voir que nous sommes juste amis, et tu dois prouver que tu peux le gérer. J'ai fait semblant d'être réticent, puis j'ai accepté. Le piège était prêt. Le soir du test, j'étais préparé. Je portais une veste avec un minuscule enregistreur audio de haute qualité glissé dans la poche. J'avais aussi un stylo, un beau stylo, un cadeau d'un client qui se trouvait avoir une caméra haute définition intégrée, capable d'enregistrer pendant plus de 2 heures. Avant de partir, j'ai vérifié mes comptes bancaires. Comme prévu, la carte de crédit secondaire que j'avais donnée à Amélie pour les urgences avait été bien utilisée. Un sac de créateur à 2000 €. Une journée au spa avec Jessica. Un dîner somptueux dans un restaurant où je n'avais jamais mis les pieds. Elle devenait négligente, à l'aise. Une preuve de plus. Une autre étincelle pour le feu. Au bar, j'ai laissé les provocations de Léo glisser sur moi. J'avais besoin qu'il me voie comme faible, non menaçant. Au milieu de son spectacle, je me suis penché en avant, affichant mon visage le plus sérieux et le plus vulnérable. Écoute, mec, ai-je dit, la voix lourde d'une fausse sincérité. Je sais que c'est bizarre, mais j'aime Amélie et je lui fais confiance. Elle dit que vous n'êtes que des amis. J'ai juste besoin de l'entendre de ta part pour avoir l'esprit tranquille. C'était comme verser de l'essence sur son ego. Il s'est calé dans son siège, le torse bombé, tel un chasseur savourant la peur de sa proie. Amélie a adoré. C'était le genre de drame dont elle se nourrissait. Ami, a ri Léo en jetant un regard à Amélie. Bien sûr, on peut nous appeler des amis. Des amis très proches. Je comprends, ai-je dit, hochant la tête comme un imbécile. Vous avez un passé commun. Je respecte ça. Léo a souri d'un air suffisant. On écrit de nouveaux chapitres tout le temps, mon pote. Il était ivre de sa propre bravade, incapable de s'arrêter. Où crois-tu qu'elle était mardi dernier quand elle a dit qu'elle était avec sa sœur? Pas en train de tricoter, je peux te le dire. Amélie a gloussé, la main devant la bouche comme une adolescente. Il pensait qu'il m'écrasait. En vérité, il me donnait les outils pour les détruire. J'ai insisté une dernière fois. Donc, tu es en train de dire que tu couches encore avec elle, ai-je demandé, la voix se brisant avec juste la bonne touche de fausse douleur. Léo s'est penché, sa voix n'était plus qu'un murmure suffisant et victorieux. Dès que j'en ai l'occasion, mec. Elle adore ça. Elle vient te voir pour le côté stable et ennuyeux. Elle vient me voir pour le grand frisson. C'était ça. L'aveu, clair, indéniable, capturé en vidéo et audio haute définition. J'ai joué le jeu encore quelques minutes. Puis est venue la déclaration d'Amélie selon laquelle j'avais réussi son test. Ma sortie calme du bar n'était ni du choc ni de la résignation. C'était le sang-froid d'un stratège qui venait de voir son ennemi tomber dans un piège parfaitement tendu. De retour à la maison, je n'ai pas perdu de temps. D'abord, j'ai appelé ma banque pour signaler la carte secondaire comme volée. J'ai contesté les récents achats,
expliquant que ma fiancée l'avait utilisé pour des dépenses personnelles non autorisées. Ils ont immédiatement gelé la carte. Ensuite, j'ai commencé à faire ces cartons. Amélie avait emménagé dans mon appartement il y a 6 mois, ne payant jamais un centime de loyer ou de charge, mais ses affaires remplissaient les placards. Je n'ai pas pris de gants. J'ai entassé ses vêtements, ses chaussures et son maquillage infini dans des boîtes et des sacs. Tout. En faisant les cartons, j'ai creusé un peu plus. Je connaissais le nom complet de Léo, et sa présence en ligne était facile à trouver. Son profil professionnel vantait son poste, ses réalisations et, surtout, son statut relationnel. Fiancé à une femme nommée Clara. Une recherche rapide a révélé quelque chose de plus juteux. Le père de Clara, Richard Lambert, était le fondateur et PDG de l'entreprise où Léo travaillait comme cadre supérieur. Léo ne trahissait pas seulement sa fiancée. Il trahissait la fille de son patron. Une erreur qui pourrait lui coûter sa carrière. J'ai trouvé un récent article mondain sur Richard Lambert. Il avait l'air d'un homme qui ne tolérait pas les imbéciles. Il n'apprécierait pas d'être humilié. J'ai pris la vidéo de la caméra stylo et l'audio de l'enregistreur, et j'ai monté un clip concis de 3 minutes. C'était dévastateur. Il capturait les railleries suffisantes de Léo, le rire joyeux d'Amélie, et son aveu sans équivoque, le tout dans une qualité cristalline. J'ai mis la vidéo en ligne sur un serveur privé protégé par un mot de passe. Puis j'ai écrit 2 emails. Le premier était pour Clara. Objet, information concernant votre fiancé, Léo. J'ai expliqué qui j'étais et le contexte du test. J'ai écrit que j'étais désolé de lui annoncer une nouvelle aussi douloureuse, mais qu'elle méritait de connaître la vérité sur l'homme qu'elle prévoyait d'épouser. J'ai inclus le lien de la vidéo et le mot de passe. Le second email était destiné à Richard Lambert. Objet, problème confidentiel concernant votre employé, Léo. Celui-ci était formel. Je me suis présenté et j'ai noté que j'avais découvert des preuves d'un comportement hautement non professionnel et contraire à l'éthique de la part de l'un de ses cadres. J'ai mentionné les implications personnelles pour sa famille et l'ai exhorté à examiner les preuves ci-jointes. J'ai inclus le même lien et le même mot de passe. J'ai envoyé les 2 emails vers 2 heures du matin. Puis j'ai fini de faire les cartons d'Amélie, empilant les boîtes près de la porte. J'ai changé les codes des serrures électroniques. Enfin, j'ai regardé mon téléphone. 50 appels en absence, un déluge de textos. Ils ont commencé par être confus, puis sont devenus furieux, pour finir par une inquiétude frénétique. Tu vas bien, a texté Amélie. Je m'inquiète. La soirée n'était pas censée se terminer comme ça. La manipulation était stupéfiante. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis allé me coucher. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément. Ce matin, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner. Puis, la curiosité l'a emporté. J'ai répondu, en mettant le haut-parleur. La voix d'un homme, brisée par les sanglots, s'est fait entendre. Qu'est-ce que tu as fait? C'était Léo. J'ai répondu, la voix froide et détachée. De quoi s'agit-il, Léo? Elle l'a vu. Clara a vu la vidéo, a-t-il gémi. Son père l'a vu. Je suis fini. Ma vie est ruinée. Pourquoi tu as fait ça? J'ai laissé le silence s'installer. Je ne suis pas sûr de comprendre, Léo. Hier soir, tu étais si fier, te vantant de coucher avec ma fiancée. J'ai juste pensé que ta fiancée et ton patron méritaient de voir quel caïd tu es. Tu voulais une scène. Je l'ai juste agrandi. Il a éclaté en un mélange de menaces et de supplications, me priant de retirer la vidéo, de dire que c'était une blague. J'ai dit, tu as fait tes choix, Léo. Maintenant, tu vis avec. Puis j'ai raccroché et bloqué son numéro. Les conséquences n'ont pas tardé. 1 heure plus tard, un site d'actualités économiques a publié un article. Un cadre du groupe Lambert licencié sur fond de controverse. C'était vague, citant une « conduite personnelle contraire à l'éthique ». Je savais exactement ce que cela signifiait. Richard Lambert ne tolérait pas la trahison, que ce soit dans ses affaires ou dans sa famille. Léo était fini. C'était au tour d'Amélie. Elle a dû parler à Léo, car elle s'est présentée à mon appartement vers midi, sonnant frénétiquement à l'interphone. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé à plusieurs reprises. J'ai laissé sonner. Puis sont venus des emails désespérés.
Elle était désolée. C'était une erreur. Léo ne signifiait rien. Elle m'aimait. Elle a qualifié le test d'idiot. A dit qu'elle était juste en insécurité. Elle me suppliait de la laisser revenir. J'ai envoyé un seul email en réponse. Objet, tes affaires. Le message était bref. Amélie, tes affaires sont dans des cartons. Une société de déménagement les livrera à l'adresse de tes parents cet après-midi. Le code de la porte a été changé. Notre relation est terminée. Tout contact supplémentaire sera considéré comme du harcèlement. J'ai joint la vidéo pour qu'elle sache exactement ce que j'avais. La société de déménagement est arrivée à 14 h comme prévu. J'étais là pour superviser. Amélie était toujours dans le couloir, assise au milieu de ses cartons, en larmes. Quand les déménageurs sont arrivés, elle a essayé de faire une scène, criant que c'était chez elle et qu'il ne pouvait pas prendre ses affaires. Je m'y étais préparé. J'avais déjà parlé aux gardiens de l'immeuble, qui attendaient à proximité. Ils sont intervenus calmement, l'avertissant que si elle n'obtempérait pas, ils appelleraient la police pour violation de domicile. Vaincue, elle s'est affalée contre le mur, regardant les déménageurs charger sa vie dans un camion. Sa famille était la dernière pièce du puzzle. Sa mère a appelé la première, tout en douceur et en raison. Elle a dit qu'Amélie avait tout expliqué, que c'était un malentendu, et que ma réaction était troublante. Je lui ai dit que je lui enverrais le même malentendu qu'Amélie avait vu, et qu'elle pourrait décider par elle-même. Puis son père a appelé, fort et autoritaire. Furieux que j'ai humilié sa fille, insistant sur le fait que j'avais le devoir de prendre soin d'elle. Je l'ai laissé fulminer. Puis j'ai dit, monsieur, je vous envoie un email avec une vidéo. Après l'avoir regardé, nous n'aurons plus rien à nous dire. Je lui ai envoyé la vidéo. Il n'a pas rappelé. Les suites ont été calmes. La société de déménagement a confirmé que les affaires d'Amélie avaient été livrées. Sa sœur a envoyé un texto haineux me traitant de sans cœur, que j'ai bloqué. Léo a disparu des réseaux sociaux. Clara a posté une photo d'elle dans un avion avec la légende « En route vers de meilleurs jours ». Tant mieux pour elle. Hier, j'ai reçu un email de Jessica, la meilleure amie d'Amélie. C'était des excuses brèves et mal à l'aise. Elle m'a montré la vidéo, disait le message. Je n'en avais aucune idée. Je suis vraiment désolé pour mon rôle dans tout ça. Même ses alliés les plus proches ne pouvaient pas la défendre face à des preuves irréfutables. J'ai passé le week-end à nettoyer mon appartement, effaçant toute trace d'Amélie. Il semble plus grand maintenant, plus libre. Toute notre relation n'était qu'une performance, un long test que je n'étais jamais censé réussir. Elle me voulait jaloux pour me contrôler, faible pour se sentir puissante. Elle s'est complètement trompée sur moi. Elle pensait tester un fiancé dévoué et un peu pitoyable. Elle n'avait pas réalisé qu'elle avait affaire à quelqu'un qui avait déjà percé son jeu et qui attendait le moment parfait pour y mettre fin.